Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? D'accord, on a le risque, aventure, plaisir. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui prend des risques et qui va vers une aventure, des aventures, qui décide de se faire plaisir et de faire ce qu'elle veut. Une question d'aventure amoureuse ou d'aventure professionnelle ou de lieu ou de création ou de comportement. Et si on a les cheveux blonds qui nous parlent de tierce, peut-être que la femme, l'énergie féminine ici, la personne, ça peut être vous, se dit oui, je ne devrais pas prendre de risques, je ne devrais pas partir à l'aventure, je ne devrais pas me faire plaisir. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on va voir. Ça peut être la tierce de l'autre. Ça peut être une femme, une énergie féminine, en général plutôt une personne en couple, mariage, enfant, vie commune avec un homme, je vais dire un gros charreau dégueulasse. Non, je rigole. Un masculiniste tradit qu'il a mis dans mariage, enfant, vie commune, ou c'est elle qui s'est auto-cru que c'était génial, ou c'est la société qui lui a dit. Enfin bref, elle se dit bon, c'est bon, ça m'a saoulé la maternité, la vie commune, la vie de famille, le mariage. Allez, je pars à l'aventure, je pars dans la brousse, je me fais plaisir, je vais sur une aventure amoureuse et balèque, quoi. Ah ouais, on a la créativité, plaisir, sincérité. On a deux fois le plaisir. On a une femme ou une énergie féminine qui veut se faire plaisir là. Et qui se dit, je vais créer ce que je veux. Alors, il y a des aventures plus ou moins risquées, quoique. On pourrait se dire, partir à l'aventure dans la brousse, en sac à dos, seul à l'autre bout du monde, c'est risqué. Aller sur des aventures amoureuses, quitter son couple de planqué, c'est risqué. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Les MST, les personnes toxiques, tomber amoureux et souffrir. Bon. Ou alors, sinon, faire des choses créatives, artistiques, audacieuses, dire ce qu'on pense. Mais ça peut être dangereux aussi, parce que ça peut être dire ce qu'on pense, être créatif, audacieux, expressif. Ça peut être dangereux pour la vie professionnelle, personnelle, ou alors, pour des questions matérielles. Allez, je me lance dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat, je fais ci, j'étais dans mon CDI, dans mon plancage, j'étais dans mon truc de femme au foyer, de comme ça, donc bon. Donc on a une femme, une énergie féminine qui prend un nouveau départ, alors qui plutôt se dirait, au lieu de partir à l'aventure, dans la brousse, à l'autre bout du monde, dans je sais pas quoi, je vais plutôt être créative, en mode auto-entrepreneuriat, artistique, expression. Ou au lieu de partir vers une nouvelle aventure amoureuse, pareil, plutôt la création. À moins que ce soit un changement, un renouvellement dans la communication avec quelqu'un. Alors, peut-être un crush, une rencontre, plutôt que avec le conjoint, je sais pas, les gens des fois ils veulent renouveler leur couple et tout, ils se disent ouais on va faire des trucs et tout, bon. Pourquoi pas, hein. Peut-être on a une femme, une énergie féminine qui se dit je vais être créative et tout, je vais acheter de la dentelle, je vais lui proposer des trucs qui changent de l'ordinaire. Ah d'accord, on a la confiance, équilibre, protection. Bon, alors on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, les cheveux blonds, ça veut dire pour moi que c'est la bonne personne. Le prince charmant, lui, il est protégé par ses anges gardiens, il est guidé, il croise les bras. Alors déjà, si c'est la tierce de l'autre, peut-être la personne que vous avez en tête,
Vous dites, je crois que lui, c'est la bonne personne. Et elle, c'est sa... Bah, du coup, c'est sa tierce. On ne sait pas s'ils sont destinés, mais peut-être apparemment, ils ne sont pas destinés, ils sont juste des conjoints, quoi. De trucs classiques de couple de la matrice des gens, quoi. Voilà, ils se sont ferrés là à un moment donné, quoi. Elle est en mode, ouais, allez, au lieu de tout plaquer et au lieu de faire des changements dans ma vie, je vais être créative avec lui. Je vais prendre des risques. Je vais aller chercher mon cadeau qu'est mon mec, parce que je veux le garder quand même, et je vais, je sais pas, peut-être elle décide de s'habiller autrement, de se peinturer autrement, de se maquiller autrement, je sais pas, des trucs comme ça. Je pense que c'est plus dans le cadre de leur relation qu'elle décide un peu de renouveler la passion et tout. J'ai l'impression que lui, il reste insensible, il en a rien à foutre. Il est bras croisés, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Lui, il est guidé par ses angéliens, peut-être à se dire, mais attends, meuf, c'est tout ça parce que t'as pas les yucks de partir, je sais pas où, je sais pas faire quoi, autre chose, ou vers quelqu'un d'autre. D'un coup, tu te dis, tiens, je vais peut-être me maquiller comme ci, je vais peut-être m'habiller comme ça, je vais peut-être lui dire ci et faire ça. J'ai l'impression que on a rien à foutre, lui. Mais bon, on va voir. Hein. Mais ça pourrait être vous, et vous, vous êtes tierce à votre propre vie. Je ne sais pas si vous voulez partir à l'aventure, à l'autre bout du monde, en voyage, en dépassement de soi pour vous. Peut-être physique aussi, sportif, pour vous prouver des choses, pour prouver des choses à quelqu'un, ou oublier quelqu'un, ou, bon, finalement, vous êtes plutôt sur des choses créatives, artistiques, audacieuses, expressives. Et c'est peut-être l'autre qui en a rien à foutre aussi, il se dit, m'en fous, moi. Tu pars où tu veux, de faire ce que tu veux, tu crées ce que tu veux. Peut-être que lui, ses anges gardiens lui ont dit bouge pas, reste bras croisés, fais style, tu l'intéresses pas. Elle t'intéresse pas. Bon, on va voir. Alors, en tout cas, ça pourrait être vous, l'énergie féminine. Vous prenez des risques, des aventures, de voyages, de création, d'audace, de créativité, vous faites plaisir. Et finalement, c'est vous qui êtes protégé par vos anges gardiens et on vous parle d'être dans votre énergie masculine. Au départ, vous avez dit, ouais, mais c'est complètement fou, hein. Je peux pas faire ça. Alors, ça dépend. Ça dépend. Peut-être que, je sais pas, au départ, vous pensiez pas devoir partir à l'aventure, en voyage, en sac à dos, faire du sport, surmonter des défis physiques ou des aventures amoureuses, quelque chose de moins normé ou qui sort de votre couple ou de vos couples jusqu'ici, ou alors finalement faire des choses créatives, expressives ou entrepreneuriales ou d'audace dans les discours et tout. Et en fait, finalement, vous êtes très ancré, vous êtes protégé par vos anges gardiens et tout va bien. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là ou dans ce cadre-là. C'est plutôt dans l'espace-temps et le physique ou c'est dans la création, expression entrepreneuriale professionnelle. Finalement, tout va bien pour cette femme, cette énergie féminine dans son ancrage. Donc, il n'y a pas de risque, en fait. On peut faire des choses si on a envie. Après, c'est des questions d'envie. As-tu envie de partir seule à l'autre bout du monde, en sac à dos, dans la brousse? As-tu envie de relever des défis physiques, sportifs, de se prouver qu'on peut le faire? As-tu envie de créer des choses artistiques, être un entrepreneur ou de dire des choses ou voilà, quelles sont nos passions. Ici, on a 2 fois le plaisir qui ressort, donc c'est pas à peine de... Les gens, ils s'encarent, en fait. Ils s'encarent qu'on ait fait ça. Excusez-moi, je bloque, là. Pardon. Les gens, ils s'encarent, c'est pas à peine de poster sur les réseaux sociaux. Je suis partie là-bas, j'ai fait ça. Les gens s'en foutent, en fait. Enfin, faut se prouver les trucs à soi-même. C'est pas comme dans Koh-Lanta, ils sont là, oui, je fais ça pour mes parents, pour mes enfants et tout. Mais moi, je me dis, mais j'espère qu'il fait ça pour lui. Putain, mais il est con, quoi. Donc là, c'est la question du plaisir 2 fois. Donc, chacun trouve son plaisir hein, dans des aventures, des voyages, des défis sportifs, des défis entrepreneuriaux, entrepreneurial, création et expression, sincérité. Ouais, c'est... Chacun ses délires. Hein. Et donc, on a une femme, une énergie féminine qui a suivi ses délires de plaisir, ce qui lui faisait plaisir,
et qui est en grand ancrage, là, en grande stabilité, protégée par ses anges gardiens, comme quoi, dans la vie, on peut se faire plaisir, prendre des risques, et que tout va bien. Tant que c'était son vraiment plaisir. Ouais, il y a toujours des risques, mais là, apparemment, pour cette femme, cette énergie fine qui s'était dit au départ, c'est pas pour moi, eh ben ça va, parce que peut-être c'était fait pour elle, parce que c'était son plaisir, son aventure, son envie, son attirance de projet comme ça. Alors, dernière carte. D'accord, on a l'inspiration, instabilité, courage. On a encore les cheveux blonds. Alors, on a quand même la femme, l'énergie féminine, qui continue ici à suivre son inspiration et qui pourrait être déstabilisée. Donc il y a des déstabilisations matérielles, énergétiques, relationnelles, sociales, réussite, bien-être. Et il faut continuer d'avoir du courage pour continuer de se dépasser, pour avancer, pour continuer, perpétrer, c'est la vie, quoi. Au départ, tu te dis, c'est un risque, mais je vais me faire plaisir. Tu le fais de bon cœur, finalement tout va bien, si c'était vraiment fait pour toi ton chemin, et voilà. Après, il faut continuer. Mais il y a peut-être maintenant, ce qui est intéressant, c'est de continuer à être inspiré, malgré des déstabilisations, et c'est continuer, ça demande du courage. Alors peut-être que, maintenant on a cette femme, cette énergie féminine, ça pourrait être vous. Vous dites, c'est moins facile et tout. Au départ, on a peur. Après, c'est flex. Après, franchement, c'est l'autoroute du kiff, de la facilité, et on est en indétrônable. Et après, c'est bon. Ouais, mais il y a des jours après les jours. Il faut continuer d'être inspiré dans ses créations ou dans un nouveau lieu de villégiature, de voyage, là, pour dire si ou pour créer ça, entreprendre je sais pas quoi. Donc on a cette femme, cette énergie féminine. Maintenant, les défis, c'est pas que... c'est pas pour soi, c'est risqué, ouais. Est-ce que c'est continuer à avoir de l'inspiration? Est-ce que c'est de rester motivé? Ou est-ce que c'est des petits échecs? Chaque jour, son petit lot de difficultés, de choses qui nous déstabilisent, matérielles, sociales, énergétiques, pour se dire, tiens, oh là là, c'est pas complètement facile non plus. Bon, sentimentalement. Alors là, pour moi, c'est que la tierce. J'ai l'impression que on nous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en général en face de vous au niveau sentimental. En plus, c'est les cheveux blonds. Normalement, ça veut dire la bonne personne pour vous, votre prince charmant, féminin, vous qui regardez les tirages. Bref. L'autre, la bonne personne pour vous. Bon, lui, il a une tierce. Au départ, elle est en mode, peut-être je pourrais prendre le risque de me barrer, je pars à l'aventure, j'en ai marre de mariage, enfant, vie commune et tout. Je vais créer ça, je vais entreprendre ça, mais finalement, vas-y, je me peinturlure, je me mets de la dentelle, je me maquille et je fais un peu des kinks différents au lit ou j'en sais rien. Lui, il en a rien à battre. Peut-être parce que c'est sa tierce, peut-être parce qu'elle lui est tout simplement pas destinée et il reçoit le message de ses anges gardiens en mode, mais meuf, je m'en bats les steaks, en fait, de tout ce que tu peux faire. T'es pas mon délire. J'en ai reçu le message où j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc la femme énergie féminine, vous, et il se dit, moi, je reste bras croisés, ça me laisse de marbre. Tes peinturlurages de je sais pas quoi. Ou alors, voire même, si c'est pas, elle fait des trucs un peu créatifs vis-à-vis de lui. Changer, peut-être, je sais pas, peut-être de la bouffe et tout. Tiens, j'ai fait un nouveau plat et tout. Mais les gars, ils en ont rien à foutre. Hein. Moi, je vais vous le dire direct, les meufs. Le gars n'en a rien à carrer. Si vous mettez de la dentelle, du maquillage, vous lui faites à bouffer différemment, et de vos créations dans votre vie. Vous savez ce qu'il kiffe? Que vous le kiffiez. Mais ça se force pas. Hein. Ah, mais si vous n'avez pas envie de lui, mais il le ressent. Donc, et par contre, à l'inverse, lui, il a envie de vous. Et il s'en fout que la femme n'ait pas envie. Plus vous avez des contrats. Là, il aimerait que vous ayez envie et sa seule manière de reprendre le pouvoir, c'est de vous rabaisser. En mode, ouais, tu devrais faire des efforts quand même. La veille, il vous a dit que vous étiez ultra bonne. Et là, c'est, je trouve que tu devrais un peu mettre de la dentelle et des talons et des robes et peut-être te maquiller et puis on mange toujours la même chose. Mais ça, c'est juste parce qu'en fait, vous restez dans la baraque
et vous n'avez pas envie non plus de vous barrer, mais pas plus de faire d'efforts, et il sait que vous n'avez pas envie de lui. Donc là, il va vous faire chier. Ou alors, il voudrait reprendre le pouvoir, vous n'avez pas assez, je sais pas, vous n'êtes pas assez malléable pour des plans de fin de vie, de retraite avec un billet à la clé. Il trouve que peut-être si vous étiez un peu rabaissé, peut-être que vous perdiez en confiance en vous, d'un coup vous direz « Putain, mais comment je vais finir? C'est vrai qu'il faudrait qu'on se marie, qu'on fasse des enfants et que je contracte un crédit avec lui, putain. » Voilà, donc ça, voilà. Mais le gars, qui est la bonne personne, soit pour vous, soit de base, une bonne personne, il en a rien à foutre de la meuf qui d'un coup ça lui pète et a fait des efforts de peinture-lurage pour lui plaire. Ça sent le truc forcé pour le réattirer, et si c'est une bonne personne, le seul truc qui l'attire, ben, c'est que ce soit la bonne personne et qu'elle lui plaise, et qu'elle y ressente que c'est un désir instinctif à l'intérieur de cette meuf, et pas contrôlé, obligé, maniqué, là, je sais pas, là, qui unique le cerveau à lui, là, qui essaie de le manipuler, quoi. Bref, c'est de le récupérer au dernier moment, de faire je sais pas quoi. Et pareil, les créations. Le gars, il s'en fout que vous partiez à l'aventure, faisiez un voyage, une globe trotteuse, que vous poussiez de la fonte à la salle, même que vous soyez un artiste et que vous disiez les choses. Si c'est pas pour le kiffer lui, il en a rien à battre. Donc ici, on a un homme, une énergie masculine qui est bras croisés, qui dit « Mais moi, je m'en carre de cette meuf. Que ce soit sa meuf, si elle lui pas destinée, parce que d'un coup ça lui pète et elle va faire des efforts pour lui plaire, que ce soit sur son physique ou dans l'assiette. Les hommes, on les tient par le sexe et la bouffe. Mais c'est faux. On les tient de rien, on tient personne avec rien si c'est pas honnête. Donc il le ressent le gars, il se dit en plus même s'il est honnête, il y a des gars qui se disent elle a fait des efforts et tout. Je sais qu'elle se force et tout, mais c'est pas très grave. Parce qu'il est dégueulasse, mental. Mais bon, jusqu'à un certain point, quoi. Ou alors il la trompe, il se dit, bah de toute façon, tu te forces. Enfin, il va pas lui dire, tu te forces au quotidien, ou il a des intérêts à perdre aussi, les gosses, le fric, ou l'image sociale, j'en sais rien. Mais le gars bien, il se dit, mais c'est malsain et tout. Elle a pas envie, ou j'ai pas envie, force pas, meuf, laisse tomber, quoi. Donc, il s'en fout qu'elle fasse des efforts de peinture-lurage ou dans l'assiette, là. Ou de créativité sexuelle. Ah, c'est pas très compliqué, voilà, il faut qu'il y ait une connexion et une envie, et puis ça va très bien se passer, quoi. Par contre, et il s'en fout aussi, ça peut être de l'énergie féminine, ça peut être vous, que vous prenez des risques dans votre vie. Il se dit, mais je m'en carre et tout, moi, c'est très bien si t'es heureuse, ça te fait kiffer de partir à l'aventure, de dire ça, de faire ça, mais moi, ce que je veux, c'est que tu me kiffes, et que tu viennes me parler, et que tu veuilles être avec moi. Et c'est ça aussi. Donc du coup, on a la tierce, donc c'est peut-être sa meuf qui se dit « Bon, ben apparemment, je dois me casser. Apparemment, il est de marbre, il en a rien à foutre que je me suis peinturlurée, habillée, dentelée, maquillée, sportif, tatouage, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle fout, ou que j'ai fait à bouffer comme si, ou que moi aussi, je me suis dit, je vais être une entrepreneuse, un artiste et ouvrir ma bouche. Il en a rien à carrer si elle veut pas le ken, honnêtement, quoi. Être sympa avec, quoi. Être sympa, sexuel, tendresse et discussion et activité. Il en a rien à carrer. Donc, il reste de marbre et elle se dit, bon, ben, je vais devoir vraiment me casser alors. Pas faire plus d'efforts que ça non plus, j'ai fait un effort. Mais c'est ça, t'as fait un effort, meuf, quoi. Mais fais pas d'effort, va chercher un gars que tu kiffes ou fais des trucs que tu kiffes dans ta vie. Mais c'est pareil pour vous. S'il a l'impression que c'est un effort pour vous d'être avec, enfin pour l'énergie féminine, pardon, ça pourrait être l'énergie féminine, en fait c'est la personne qui lui est pas destinée, que ce soit sa conjointe, que ce soit un crush de soi-disant lien d'âme. Si ça semble l'effort pour la personne, et il faut qu'elle tourne autour du pot pour faire créer des trucs de physique pour lui plaire, ou des trucs création dans sa vie, ou des trucs avec lui, bah, il se dit, bah non, meuf, c'est du forçage en fait. Parce que c'est un gars bien. Les gars bien ne veulent pas que les femmes se forcent. Les gars dégueux, ils se disent, bon, t'aimes pas trop, mais peut-être moi j'aime bien quand même. Mais je pense pas, je pense qu'il y en a très peu en fait. En vrai, c'est juste que c'est difficile pour eux. Ils ont un peu la flemme. Ils se disent, je crois qu'il n'y a jamais une meuf qui va kiffer ça. Donc du coup, elle doit se forcer pour faire ça. Je fais semblant de faire mes yeux, puis elle veut bien, ça la dérange pas. D'être avec moi et de faire ci, de faire ça, et d'être d'accord pour ça, et voilà.
Alors qu'en fait, ça devrait être très naturel et tout le monde est de bonne humeur et de bon cœur dans le truc, quoi. Donc finalement, la personne qui lui est pas destinée, quelle qu'elle soit, conjointe ou crush de lien, là, se barre, se dit, bon, ben vas-y, non plus. Il en a rien à foutre, il est de marbre. Ça, tu sais. Donc ça pourrait être vous, vous dites, j'ai l'impression que ça peut être moi, parce que c'est vrai que je fais des trucs et il s'en bat les steaks. Alors, c'est parce que soit vous n'avez pas envie de lui, vous le kiffez pas, soit vous voulez peut-être aussi, des fois aussi, ils sont trop bras croisés, quoi. Vous dites, ouais, mais attends, je peux pas faire plus non plus, il abuse, tu sais. Je peux pas aller plus faire alors qu'il est, je sais pas, il est peut-être donc avec une meuf, ou j'en sais rien, ou alors il est, enfin, lui, je sais pas, c'est une baltringue, il faut rien de sa vie. Ou alors il croit que après vous allez courir après pour en faire un acquis, j'en sais pas, financier, et je sais pas qu'est-ce qui cherche une mère porteuse de ses idées et de sa propre life physique et de son sens à sa life. Donc ça pourrait être l'énergie féminine aussi sacrée qui se barre en mode vas-y, toi tu m'as bandé non plus. Pas non plus, abuse pas, tu sais, ça va quoi. Bon bref, bon on va préciser les cartes. Donc, sur le risque. Et oui, parce qu'en fait, en vrai, les hommes, ou l'énergie masculine, ou le bon homme, pour moi je dirais c'est des tirages homme-femme, je suis désolée. Le bon homme, soit de base à l'intérieur de son âme, son cœur, qui est pur, soit pour la bonne personne. On n'aime pas du tout que la femme se force à quoi que ce soit. Voilà. C'est tout. Mais c'est difficile de trouver le bon match aussi. Parce que, est-ce qu'on peut trouver une personne où tout est bien, tout est bon dans le gâteau, dans le plat, dans le repas? On se force à rien, l'autre se force à rien, on s'interdit de rien, l'autre s'interdit de rien, et tout est bon dans le cochon. Voilà. Est-ce que c'est... Voilà. Faut-il sinon avoir plusieurs personnes? Lui, il est très bien pour la sexualité, lui, il est très bien pour l'amitié, lui, il est très bien pour les discussions, lui, il est très bien si jamais on avait envie de plan de coparentalité, ça nous pétait. Voilà. Je sais pas, on espérerait quoi. Bon, bref. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le risque, qu'est-ce qu'on vous dit? Lui, il est très bien parce que on s'en fout qu'il nous encourage dans nos aventures, passion, création, mais celui qui nous fait chier, oui, mais je veux pas que tu partes à l'aventure et faire ça, mais qu'est-ce que tu fous? Peut-être il y a des meufs qui sont en mode, mais moi j'aime voyager, seule, partir à la salle de sport, pousser de la fonte. Elle dit, mais non, pas là-bas, sors pas la nuit, en soirée. Et puis il y a des meufs qui sont en mode, mais moi je veux créer ça, et je suis une artiste, je veux dire ça, je prends des risques, mais non, mais qu'est-ce que tu aimes faire tes créations? Pourquoi tu es enfermé dans ton atelier toute la journée à faire de la peinture? Mais pourquoi tu as besoin de dire la vérité comme ça? Ou que les gens, ils doivent la dire? Oh là là, TG aussi, toi. Bon, alors, sur le risque, le 9 de denier, ouais, c'est ça le problème. Bon, on a... Pour moi, la tierce ou la personne qui n'est pas destinée à cette personne, que ce soit conjointe ou lien, elle en a rien à foutre au final. On a le 9 de denier. On vous parle d'une grande réussite. Travail, matériel, argent, indépendance, bien-être. On a cette personne-là, au départ, peut-être elle veut prendre des risques dans sa vie ou prendre le risque de faire plus d'efforts pour lui. Et finalement, elle est très bien sans. Elle se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je m'en carre? En plus, il est de marbre pour que je fasse des efforts pour lui ou sur mes efforts physiques ou créatifs audacieux. Attends, mais par contre, moi, je me sens super bien. Je me suis dépassée au niveau professionnel, matériel, physique, sportif, hygiène de vie. Putain, je me sens trop bien, j'ai une grande réussite matérielle, j'ai une indépendance, un bien-être physique, une hygiène de vie. Je suis trop bien célibataire, je n'ai pas besoin d'un gars pour un plan matériel, pour une estime de soi, un bien-être, ou pour peut-être aussi... Je me prouve que je peux partir à l'aventure solo. Voilà. Alors, des fois, les gens, il y a des commentaires. Je les supprime immédiatement. Vous prenez pas des congés, vous partez pas en vacances. J'aime pas partir en vacances seule. Je trouve ça nul à chier.
Tout comme j'aime pas le sport de gym tonique, là, voilà. Moi, j'aime pas. C'est tout, chacun son délire. Donc, c'est pas que je ne peux pas ou que j'aurais peur, c'est que ça ne me fait pas un plaisir immense, quoi. Sinon, je le ferais, quoi. Donc, bref. Du coup, là, on a une femme, mais par contre, voilà, entreprendre, être indépendante financièrement et, oui, penser à son hygiène de vie, cuisiner pour soi, faire des trucs pour soi-même, se balader solo, faire ses activités de... Même aller au resto solo, des trucs... Ouais, carrément, quoi. Voilà. C'est plus cool à partager, mais bon, c'est pas non plus... Au ciné, bon, peu importe. Donc, on a une femme, une énergie féminine ici, qui au départ s'est dit, ouais, c'est un risque de faire les seules choses en aventure, là, en déplacement, en voyage, en truc entrepreneuriat professionnel, vivre seul matériellement, des activités, et finalement se sent super bien, se sent bien matériellement, se sent libre, se sent bien dans son corps, se dit je n'ai besoin de personne, il n'y a personne pour me sécuriser et je n'en ai pas besoin et tout va bien. On a le valet de bâton. D'accord, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine ici qui l'observe. Il se dit mais attends, mais elle va à la salle pas pour me plaire, bah, elle va à la salle parce que je sais pas, elle aime les forces physiques. Elle aime l'effort physique, elle aime bien regarder son corps dans la glace, se dit j'ai des muscles. C'est pas forcément pour que des gars voient son cul, quoi. Ouais. Ou attends, mais elle part en voyage toute seule, mais pourquoi elle part pas avec moi? Peut-être elle aime bien, elle aime bien, personne l'emmerde quand elle visite ci, quand elle passe 3 heures à visiter la mosquée de ci, le cathédrale de ça. Non, je sais pas si on peut visiter les mosquées, mais... Pardon. On peut visiter en tout cas les cathédrales, les églises, les musées. Voilà, étudier je sais pas quoi. Donc, attends, mais bon, voilà. Ou peut-être elle part en soirée seule, ou elle part au resto, ou... Et puis elle entreprend solo, mais attends, elle n'a pas besoin de moi pour un plan financier, pour vivre, pour payer son loyer, ses courses, sa voiture, même ses gosses si elle a envie. Et il observe ça, il se dit, bon... Et en toute honnêteté, est-ce que ça le fait chier ou est-ce qu'il trouve ça cool? Parce qu'il y a des gars qui n'aiment pas trop la femme indépendante, parce qu'eux, ils nous aiment pas et ils sont rance mentale. Ça les fait chier, on se dit, putain, mais j'aime pas que tu réussisses matériellement sans moi, ça veut dire que je peux pas t'acheter. J'aime pas que tu fasses du sport sans moi, ça veut dire que tu le fais pas pour moi. Donc tu le fais pour d'autres, ou tu le fais vraiment pour toi, ou tu pourrais trouver mieux que moi. Tu pourrais devenir ultra bombe, plus que je le suis physique. Ou j'aime pas trop que tu saches prendre tu cuisines pour toi. Tu dors pour toi. Ouais, des fois, ils veulent absolument qu'on dorme avec eux. Attends, mais moi, je veux dormir, en fait. Tu ronfles. Donc je vais dormir sur le canapé dans une autre chambre. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais attends, mais tu cuisines pour toi? Mais bien sûr, je cuisine pour moi. Mais je vais t'attendre pour me cuisiner un bon repas sain? Mais je t'arrive, lui. Quoi que je cuisine pour toi, je le mettrai pour ta mère. Mais attends, mais tu fais le ménage pour toi? Mais bien sûr, je fais le ménage pour moi. Je suis pas dans une porcherie. Je le fais chez moi pour moi. Pas quelqu'un qui va le faire à ma place. Je suis pas ta boniche pour le faire pour toi. Donc, attends, tu fais des enfants pour toi? Bah, peut-être. Il y a peut-être des meufs qui se disent, vas-y, je vais faire une PMA solo. Ou une adoption. Ou oui, j'ai quitté mon ex-conjoint parce qu'il était con et j'ai les 2 enfants avec moi que j'assume et tout. Donc on a un homme, une énergie masculine, il observe cette femme, énergie féminine, qui fait les choses pour elle, de prise de risque, d'aventure, de voyage, de sport, d'entrepreneuriat professionnel, de vie seule, d'hygiène de vie solo, de ses propres chemins. Et il y a une question d'être honnête envers lui-même. Est-ce que ça le passionne ou pas? Est-ce qu'il trouve ça passionnant, attirant, ou ça le fait chier, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie féminine ici, qu'elle soit soi-disant la tierce, sa conjointe, ou qu'elle soit la crush lien d'âme, elle, en toute honnêteté, elle se dit « Putain, je me sens trop bien, je suis en grande réussite matérielle, je peux vivre solo, je n'ai pas besoin d'un gars. J'ai pas besoin d'un gars pour me protéger financièrement, physiquement, pour faire mes aventures, mes plaisirs, mes passions, voilà. C'est par plaisir si j'ai envie de voyager solo, et je me prouve que je peux le faire. C'est par plaisir si j'ai envie d'entreprendre
de travailler seule et je me prouve que je peux le faire. C'est par plaisir que finalement je vis seule et je suis dans mon hygiène de vie et je me rends compte que je peux faire. C'est par plaisir que je fais du sport où je prends soin de moi et je me rends compte que je peux le faire et j'y arrive très bien. Et après, l'énergie féminine ici se dit, bon, en toute honnêteté, authenticité, qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Alors, est-ce qu'elle veut encore plus créer des choses, dire des choses, se faire encore plus plaisir? Bon. Mais je crains qu'on ait un homme, une énergie ici masculine toxique. Il n'aime pas peut-être que la femme prenne du plaisir. Après, elle pourrait en vouloir dans une relation amoureuse. Imaginez que si elle demande d'avoir du plaisir dans une relation sexuelle, il ne sait pas faire. Lui, il a deux mains gauches et un marteau-piqueur, c'est tout. Et il sort pas sa langue. Je rigole, non mais c'est vrai. Donc, du coup, voilà. Elle pourrait vouloir du plaisir dans une relation amoureuse, sexuelle. Elle pourrait vouloir de la tendresse. Il n'a pas trop envie de la prendre dans ses bras. Non, c'est plutôt lui, le petit enfant qu'on doit cajoler. Elle pourrait vouloir du plaisir dans une dynamique de relation, du respect, demander de l'équité. Non mais attends... Alors il y a toujours des gars qui viennent mettre des commentaires sur mes vidéos en mode il y a des hommes aussi qui souffrent, les femmes elles peuvent être méchantes et tout. Mais moi je me dis toujours, j'aimerais voir sa gueule, la gueule de la meuf et ce qu'il lui a demandé. Pour moi c'est systématiquement des gars qui veulent surchoper par rapport à leur physique. Ils veulent surchoper une meuf beaucoup trop bonne pour eux. Et ils se disent elle est méchante, elle a couché avec moi et après elle m'a quitté. Mais gars, elle t'a fait l'aumône une fois. Déjà sois ravi et prie Dieu qu'une autre te le refasse un jour, ou que tu changes et que tu trouves à ton niveau, voilà. Ou alors, il voulait la mettre dans une case qu'elle n'a pas du tout kiffé, et d'un coup elle se rebelle et il se dit elle est méchante et tout. Mais gars, t'as voulu la mettre dans des contrats qui la feraient se sentir mal. Donc, je pense que c'est très rare, je sais pas, ou alors vraiment c'est une femme... Elle déteste les hommes, elle les voit que comme des portefeuilles, elle t'a utilisé, mais fallait te renseigner. Si tu voyais que cette femme était perdue, qu'elle avait des problèmes familiaux et psychologiques, mais t'as quand même voulu la ken. T'as quand même voulu en faire ta petite copine. Tu as voulu, tu t'es dit, bon, sur un malentendu ça passe. J'en ferai quand même ma victime physique et de contrat. Non mais attends. Non, quoi. Donc, bref. Et après, tu te plains. Alors, nous dirait, mais vous, c'est pareil, vous plaignez des hommes. Le gars, il avait des problèmes psychologiques et financiers et familiaux. Oui, mais c'est possible. C'est vrai. C'est pour ça que c'est Lex Luthor, le toxique, et qu'on n'en veut plus et qu'on cherche mieux. Mais on déteste pas tous les hommes pour autant, et... voilà, quoi. On essaie juste... Peut-être ça s'équivaut. D'accord. C'est possible. Mais bon... On n'a jamais eu l'intention de faire sa mère, nous. Toi, tu as l'intention de faire son père pour qu'elle reste quand même. Donc c'est un peu, tu vois. Voilà, bref. Alors sur la créativité, mais bon, peut-être on peut équivaler si ça leur fait plaisir, mais franchement, je crains qu'ils soient pas forcément honnêtes. Je pense que eux, autant la femme, je pense, cherche toujours son émancipation, indépendance, bien-être, autant l'homme, il ferme un peu les yeux sur son côté enfant misquine, sur un malentendu ça passe, voilà, je ferme les yeux, je me mens à moi-même et ça passera peut-être, quoi. Et ça passe pas. Sur la créativité, on a le 2 de coupe. Bon, alors on a cette femme, cette énergie féminine là, bon, qui pourrait être sur un nouveau départ créatif, artistique, audacieux, sincérité, se faire plaisir, mais maintenant qui veut le bon couple, qui se dit j'aimerais être avec la bonne personne. C'est peut-être ça le truc le plus kiffant à vivre, là où il y a le plus de plaisir. C'est quand même donc le plaisir sexuel, donc ça ne peut se vivre que dans un couple, une relation amoureuse, hein. Peu de femmes sont sur l'achat quand même, hein. Les hommes, c'est la majorité qui, eux, achètent quand même la prostitution et les OnlyFans. Parce qu'ils veulent pas choper à leur physique, en fait, en vrai. Mais non, ils veulent pas choper à leur physique, à leur mentalité. Ou alors, il faut que la mentalité soit rance, et voilà ce qui se passe, quoi. Donc, donc voilà. Donc, bref, donc, du coup.
On a la femme, l'énergie féminine ici. Bon, donc il y a le plaisir en couple, là, et puis partager les trucs en mode, ça pourrait être sympa aussi. Je peux partir à l'aventure en voyage seul. Je peux le faire. Je peux, bon, entreprendre des projets seuls, pourquoi pas, hein, une entreprise à deux, à nouveau vivre ensemble. Ça pourrait être sympa si l'autre vraiment participe autant que moi à mon propre bien-être comme j'y participe. Voilà, il n'y a pas deux mains gauches et il en a rien à... Et on paye et on fait. Il nous a pris pour la boniche, l'infirmière et le payeur de loyer du coin. Donc l'énergie féminine ici se dit, je reste ancrée, concentrée en mode le plus grand plaisir, c'est quand même partager des bons moments physiques avec quelqu'un, des activités de création, d'audace, d'aventure, peut-être de discours et d'entrepreneuriat matériel et tout. Donc il faut être avec le bon couple. Le roi-reine de coupe. Ouais. Donc la femme, énergie féminine, cherche son roi-reine de coupe, la bonne personne. Un homme, une énergie masculine, donc l'autre en face, du sexe genre qui l'intéresse. De coupe, donc capable de s'engager, mais roi-reine. C'est pas les engagements, parce que il y a des hommes qui en ont aucun problème au mariage enfant-vie commune, voire c'est eux qui le proposent, le souhaitent. En général, à la meuf, je sais pas si c'est vraiment la meuf qui kiffe. C'est à la meuf, je pense qu'il voit comme un bon plan financier d'infirmière à domicile et de plan sexuel à long terme. Et peut-être de parentalité, si sur un coup de tête ça pourrait leur plaire vite fait, et puis elle va s'en occuper la plupart du temps. Et comme ça, oh, il aura essayé, puis après, bon, ça me saoule un peu quand même, c'est à toi de t'en occuper. Donc, voilà. Mais le roi-reine de couple, lui, il s'engage émotionnellement. Il s'engage à nous faire passer des bons moments. Il s'engage à ce que le plaisir sexuel soit partagé, pour la femme aussi. Il s'engage à ce que les activités soient plaisantes. Il s'engage à ne pas nous... On ne nous demande pas de nous encourager, mais au moins de ne pas nous rabaisser quand on veut faire nos activités, passion, création, entrepreneuriat. Donc, être investi dans des sentiments émotionnels de respect et d'empathie. Voilà ce qui est demandé pour un couple, là, pour l'objectif de recherche de la femme de l'énergie féminine. Le roi-reine d'épée. Eh ben, elle n'a pas trouvé. On a la femme énergie féminine ici. Là, c'est le maximum de l'ancrage dans ce jeu du féminin. Parce que c'est le roi-reine d'épée, mais elle est tellement symbolisée comme une femme que moi je dirais c'est la reine-roi d'épée. C'est-à-dire que c'est une reine, donc c'est la femme énergie féminine, d'épée, donc là c'est épée, mentale, lucidité, on réfléchit avec son cerveau, on réfléchit plus avec le plaisir. C'est quand même sympa de faire l'amour, c'est quand même sympa de partager des activités, c'est quand même sympa de construire avec quelqu'un, ça c'est leur mot préféré. Et après il me prend pour une conne en fait. Le plaisir, il m'en donne pas. La tendresse, il m'en donne pas. Le respect, l'empathie, il m'en donne pas. Et l'encouragement dans mes projets qui me font plaisir pour mon indépendance et mon bien-être, il m'en donne pas. Donc, je suis la reine d'épée, reine-roi d'épée. C'est mort de chez mort, quoi. Alors, ici, j'ai quand même les cheveux bruns. Il faut quand même rappeler qu'ici, le valet de bâton et le roi-reine de coupe sont bruns. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est l'énergie toxique. Ça, c'est l'ex-Luthor le toxique. La femme, l'énergie féminine ici, qui est la tierce, qui n'est pas peut-être la bonne personne pour lui, mais surtout la bonne personne pour lui. Lui, on a cette énergie masculine, il observe la femme, énergie féminine, il se dit « Mais attends, mais elle fait du sport pour elle-même, mais elle a compris que ça faisait du bien au physique. » Alors, ça peut être juste marcher. Moi, par exemple, mon sport préféré, c'est de marcher. Je pourrais marcher des heures et des heures. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, voilà. Mais je vous dis, pousser de la fonte à la salle pour avoir un physique, pour plaire, non. Après, il y a des meufs qui aiment, c'est pour avoir de la force physique. Voilà. Bon, donc déjà, il observe, il se dit, mais attends, elle fait les choses pour elle, physique, sportive, d'hygiène de vie, d'aventure, d'entrepreneuriat matériel, d'indépendance matérielle, d'hygiène de vie, j'ai déjà dit. Ensuite, il se dit, mais attends, mais elle crée ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut quand même être en couple. Et lui, il tourne le dos parce qu'il se dit, mais parce que son empathie, il n'a pas envie de le donner à cette femme. Alors, à qui il veut la donner? Alors,
Donc déjà, la femme énergie féminine, ici très ancrée, se dit, bon, j'ai pas trouvé la bonne personne, ou en tout cas, c'est pas lui. Et lui, à qui il veut donner son empathie? Alors, soit il veut donner son empathie à des enfants, c'est ce qu'il attendrait, à des hommes, parce qu'il est gay. Il est gay physique ou gay mental, c'est-à-dire qu'il est gay sexuel, il aime se taper des gars, c'est ce qui l'excite plus que des meufs. Voilà. Ouais, non, je peux vous faire un dessin, voilà. Voilà. Il y a des sexes qui l'attirent plus que d'autres, le sien, et celui sur quelqu'un qui est le sien comme lui, enfin, voilà. Soit il est gay mental, ouais, il aime plus la psyché des gars. Mais sinon, à lui-même, il se dit, mais moi, je veux qu'on me donne de l'empathie à moi parce que ma maman, elle m'a pas aimé, elle m'a abandonné. Donc, le plaisir, c'est pour moi, la cajolerie, c'est pour moi, la protection matérielle, c'est pour moi, et les encouragements, c'est pour moi. Parce que moi, on m'a pas donné ça. Alors, soit on lui a pas donné, soit sa maman lui a trop donné. Donc ça, c'est sûrement un gars, mais ça dépend, ça peut être des femmes, c'est des attachements insécures. Il se dit, moi, mon papa ou ma maman, en général, c'est oedipien, c'est dans le sexe opposé, ne m'a pas donné. Donc le conjoint, il doit me donner, hein. Moi, je vais pas lui donner. Ou alors, il a été trop mal. Il s'est dit, j'ai donné à mon papa, maman, et lui, il m'a pas donné. Donc, je ne vais pas faire un dessin sur quel plan. Peut-être plusieurs. Soit on lui a trop donné. Ah, on passe de maman, papa, parent protecteur à un autre maman, papa protecteur en mode, mais moi, je suis l'enfant gâté, narcissique, chéri. Donc c'est soit un ego narcissique blessé parce que papa maman lui a pas donné, il faut qu'il se venge sur un conjoint qui doit lui donner à la place pour réparer, soit c'est papa maman lui a donné et lui il veut qu'on lui donne pareil. Mais lui il n'a pas besoin de donner parce que papa maman lui ont donné gratuit. Alors tout ça c'est non pour l'énergie féminine, c'est mais je suis pas ta mère ou ton père, j'en ai rien à foutre que ta mère ou ton père t'a donné ou t'as pas donné, on n'est pas là sur le sujet. On est en adulte, oublie tes histoires de parents, grandis, nous fais pas chier avec ta génétique, biologie et ton transgénérationnel et ta connerie. J'ai pas que ça à foutre, je suis pas ton psy. Ou alors, si tu ne veux pas en avoir rien à foutre de ça et me faire chier, arrêter de me faire chier avec ça, tu ne m'es juste pas destiné. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la conclusion de l'énergie féminine ici. En mode, écoute, je vais pas t'embêter avec tes traumas que tu veux papa, maman, ou tu veux donner à des enfants, ou tu veux donner à des gens de ton sexe ou surtout que de l'autre orientation sexe-genre que tu prétends choisir, soi-disant, dans cette relation. Parce que voilà, ça peut être dans une relation homo et en fait, l'autre, en fait, il veut pas être vraiment homo, quoi. Il serait bien hétéro, mais bon, ça le fait chier. Ben bref. Alors, sur la confiance. Alors que nous, on est très au clair si on est homo, bi ou hétéro, quoi. On sait ce qui nous ferait le plus plaisir avec qui comment, quoi. Et on y va de bon cœur, quoi, avec les personnes qui sont sympas, si on a envie. Alors, sur la confiance, le 8 d'épée. D'accord. Alors là, on vous dit qu'on a la bonne personne. Ici, il y a le mauvais cas de figure, il y a le mauvais lien, l'ex-tuteur, le toxique, la mauvaise personne. Donc ça, l'énergie féminine, maintenant, on est sûr. Par contre, la bonne personne, il boude, je sais pas, il a peur. Il tourne le dos, il dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il a peur, il tourne le dos. Alors, on sait même pas. Je sais même plus si c'est à la tierce dans le sens de la conjointe, s'il en a une, ou si c'est à la femme énergie féminine de Diana, en général vous. En tout cas, ses anges gardiens lui ont dit apparemment croise les doigts peut-être, mais croise les bras, fais rien. Et il boude, et du coup, il tourne le dos et dit mais il est brun là, en mode toxique, il a peur, il se dit mais peut-être il sait pas donner les choses bien. Il se dit, mais attends, elle nous demande du plaisir, de la tendresse et des encouragements dans leurs projets qui leur font plaisir. Ça me fait peur. Je sais pas, moi, faire ça. Je sais pas faire ça, j'ai pas envie de faire... Lui aussi, il nous fait de la bouderie, il sait pas faire ça ou il veut qu'on aille le chercher? Qu'est-ce qu'il a, lui? 5 d'épée. Oh! Oh, je m'attendais pas à ça. Bon, alors, il passe en mode énergie féminine, et là, c'est énergie masculine. Donc là, il dit, de toute façon, l'énergie féminine, que ce soit matière sous le lien d'âme, elle est méchante. Elle est un homme, en fait. C'est une énergie masculine. Elle n'a pas le droit de faire du sport pour son bien-être, d'entreprendre dans ses projets d'être libre matériel, de faire ce qui lui fait plaisir en création, sincérité, expression, et d'envoyer chier quelqu'un
parce que il ne lui rapporte pas plus de plaisir physique, de plaisir de détente, de bien-être au quotidien et de partage de ses aventures, créations. Elle est méchante, elle est comme un homme, une énergie masculine. En gros, elle est en mode j'ai droit à ma vie de plaisir et il aime pas, il fait la gueule. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Mais il est malade. Mais c'était censé être la bonne. Mais ça n'existe pas en fait, un bon gars. Ça n'existe pas. Il faut prendre des dégueulasses. Ben si, comme ils mettent sur leurs commentaires, ben le bon gars, c'est le gars que vous dites, il est gentil, c'est mon ami. Non, mais c'est parce qu'il est dégueulasse, c'est qu'on veut pas dire qu'il est moche, parce qu'il va nous en foutre une dans la gueule. C'est pas de sa faute en plus. Mais lui, pourquoi il veut se taper une meuf qui est plus bonne que lui? Sinon, il n'aurait pas à se prendre un refoule et qu'on ait à avoir ces sujets de discussion, putain. On n'est pas obligé d'avoir ces débats, en fait. Je veux dire, il a qu'à ouvrir ses yeux, quoi. Donc, finalement, il n'y en a pas un bien, quoi. Parce que même le soi-disant bien, là, il fait la gueule et c'est la guerre froide et il boude, il se dit, ouais, l'énergie féminine, ce soit la tierce ou le lien, elle est comme un homme, genre, elle pense à son plaisir, quoi. Mais bien sûr, mon gars, tu dois nous rajouter plus de plaisir à notre bonheur. Mais la femme énergie féminine est trop bien ici, que ce soit trop bien avec soi-même, que ce soit la conjointe ou le lien est en mode, mais moi je m'en fous, je pars à l'aventure, je voyage, je fais du sport, je réussis matériellement, je vis seule, je suis dans mon hygiène de vie, je crée ce que je veux, je dis ce que je veux, et je sais identifier celui qui, ça le fait chier que je fasse les choses pour mon bien-être, et qu'il voudrait donner plus son empathie à des enfants, ses parents ou soi-même, ou qu'on répare ses traumas parce que papa, maman l'a couvé ou lui a pas donné. On a compris, tu sais, qu'est-ce qu'il raconte. Et dit, ouais, non, tu te comportes comme quelqu'un qui voudrait du plaisir et du bonheur dans ta vie. Bah oui, sinon on n'en veut pas, on est bien sans. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, donc il fait la gueule. Donc on a soi-disant la bonne personne qui devient ultra toxique en faisant le boudeur. Et il dit, ouais, moi je trouve que t'es trop masculine. Physique, mentale, audace, indépendance, respect de soi-même et volonté de plaisir, bonheur en plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est malade, lui. Et ça vient de soi-disant de la bonne personne. Mais putain, mais il n'y en a pas un bien sur cette planète. Putain, mais heureusement qu'on fait ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'échappe de merde si on était en couple avec? Mais quel enfer. On a la tour. D'accord. Bon, ben on a cette énergie masculine là qui est bouleversée. Se dit mais où elle est ma tour d'ivoire de ma maison vie commune où on me donne du plaisir à moi et moi j'en donne pas et tout. Mais il est malade lui. Mais c'est lui en fait qui se barre, qui fait je suis tierce à ces femmes. Non, je ne suis pas destinée si c'est pour donner plus de plaisir qu'elle s'apporte à elle-même. Mais il est malade, lui. Il se dit, mais où est ma maison que l'autre, elle entretient juste pour mon plaisir, ma truc de famille, de dynastie, ma tour d'ivoire de elle me bade et elle me donne, sans que moi je donne et que je rajoute à son plaisir. Mais il est fou, lui. Il a le 6 de coupe. Ah, il attend quand même. Il attend que ça revienne au bercail. Il se dit, elle va finir par revenir. Ça va lui manquer. Mais il est malade, lui. Mais on se fait plaisir solo, hein. C'est que les gars qui ragent, ou je sais pas s'ils ragent d'ailleurs, ça les dérange pas peut-être de se pignoler solo toute la vie. Finalement, ils font ça. Et c'est pour ça qu'ils achètent après des prostituées et des OnlyFans. Mais nous, on se respecte et on respecte le corps des êtres humains, quoi. Donc on va même pas faire ça, quoi. Il est malade, lui. Enfin bref, donc, bon, bah écoutez, finalement c'est lui qui tire à ses femmes. Il avance, il se barre. Et il attend qu'on revienne vers lui en mode... elles finiront bien par revenir. Elles auront à un moment donné envie de plaisir ou envie d'enfant. On a rien à foutre et tout. Mais elle s'en occupe solo, la meuf qui fait des enfants. Elles auront envie d'enfants ou il faudrait bien qu'elles reviennent pour qu'on s'occupe des enfants ensemble. Ah bon? Bon. Sinon, c'est l'énergie féminine ici que je vous ai dit qui est en mode, bon, voilà, il y a une notion de stratégie quand même. Plus on fait ce qui nous plaît et tout, plus il faut être stratège et absent. On a l'énergie féminine maintenant qui n'a plus rien à prouver à personne, à soi-même pour entrer en stabilité. C'est que des peurs. Le conflit, c'est avec des gens qui n'ont pas encore compris ça, alors des femmes. Ça, c'est sûr. Bon, des hommes, eux, honnêtement, à part franchement vouloir nous détruire parce qu'on ne veut pas leur donner du plaisir gratuit auquel ils n'ont pas le droit, soit en légitimité, soit parce qu'ils ne veulent pas se lever le petit doigt pour en faire aussi ou pour nous rendre aussi agréable le quotidien. Je sais pas trop qu'est-ce que... Hein. Donc,
Donc on a la femme, énergie féminine très ancrée, guidée par ses engins, qui a certaines peurs, mais franchement c'est que la guerre. C'est la guerre froide avec des femmes qui entretiennent encore des gars, franchement qui ne le méritent pas, quoi. Donc la femme énergie féminine continue de suivre son inspiration avec courage malgré certaines instabilités. Alors il peut y avoir des destructions, oui, matérielles, professionnelles, financières, sociales, au passage, hein. Ça fait partie des défis de la vie et du moment. Et qui attend que des personnes reviennent innocentes, en fait. Ben, les femmes, ça c'est sûr, ben, les femmes sont innocentes, en fait, en vrai. Ben, elles font les choses pour leur plaisir et elles veulent... L'homme, en fait, est là pour rajouter un peu plus de plaisir à leur vie, déjà qu'elles bâtissent de plaisir. Et les gars, ils se disent, la femme est mon plaisir. Elle représente le plaisir totalement. Elle représente le plaisir physique, sexuel. Elle représente la construction matérielle en vie commune, elle représente la famille, l'avenir, elle représente les trucs pourquoi je me lève le matin. Mais la femme n'a pas besoin d'un homme pour se lever le matin et faire ce qu'elle a à faire pour se sentir bien. Elle attend juste qu'il y en ait un sympa qui voudrait être sympa pour qu'on passe des moments sympas ensemble, quoi. Voilà. Et pour certains, ce qui est sympa, c'est d'élever des enfants, elles trouvent ça sympa. Voilà, chacun son délire. Ou, je sais pas, peu importe. Ou faire du sport ensemble. Voilà. Bon, chacun ses délires, il y en a d'autres, c'est d'autres activités. Des voyages, des créations, faire l'amour, j'en sais rien, ça dépend, quoi. Mais en fait, l'homme ici refuse d'être une partie de plaisir, en fait. Il veut être un poids enfant pour réparer je sais pas quoi. Il veut être un... Et pourtant, je vous ai dit au départ, l'homme n'aime pas que la femme se force normalement. Enfin, l'homme bien, quoi. Mais là, je sais pas, c'est trop pour lui. Il se dit non, si je dois être là pour du plaisir, j'ai l'impression que c'est pas équitable. Équitable, c'est moi, j'ai un peu plus de plaisir quand même. Un peu plus de plaisir, de contrôle et d'intérêt. Mais pourquoi ? Parce que je suis un homme, j'ai une quéquette et quelques centimètres de plus. C'est le règne de l'animal, du roi lion, du roi soleil. Oh ben on va faire 100 alors. Hein. Oula, ouh, tes petits centimètres, pas non plus une grande perte au pire. Hein. Bon, alors on termine sur le risque, le 9 de denier et le valet de bâton. Comment ça termine ce tir ? Mais c'est pas possible, on ne peut pas rester dans cet état quand même. Physique, mental, comportement, c'est pas possible. Je crains que, franchement, j'espère pas, putain, parce que ça craint, quoi. Vous les avez pas imaginés aussi rances, quand même. Bon, le 5 de bâton. Alors, ouais, ça, c'est la bataille, c'est la prise de tête dans la tête de l'énergie féminine, qu'elle soit tierce conjointe, ou qu'elle soit tierce lien, ou destinée, on sait pas. C'est la prise de tête en mode, mais c'est pas possible, quand même. Mais honnêtement, franchement, il n'y a pas un gars qui veut nous apporter un peu plus de plaisir au plaisir de la vie qu'on s'apporte déjà. Il faut qu'il nous apporte du malheur, en fait. Pour ça, il nous dit, bah si, je t'apporte du plaisir, je suis gentil, moi. Oui, mais je me force avec toi. J'ai pas du tout envie de toi, quoi. Donc, tu m'apportes du malheur. C'est du plaisir pour toi. Non, mais il est con, quoi. Non, mais il fait exprès d'être con. Ils font exprès d'être cons parce qu'ils sont méchants. Donc là, c'est la prise de tête dans la tête de l'énergie féminine, qu'elle soit tierce conjointe ou lien, qui se dit, mais attends, mais c'est pas possible et tout. Il m'observe faire mes trucs pour mon plaisir et il n'a pas envie d'y participer de près ou de loin pour que ce soit sympa ensemble. Roi de bâton. Ah si. Ah oui, le roi de bâton. Alors s'il veut participer, mais voilà, il passe de valet de bâton à roi de bâton. Ben, pour le sexe, mais en mode roi de bâton. Alors j'attends de voir la suite des cartes, mais le roi de bâton, lui, c'est mes centimètres, mon gourdin, quoi. Mon marteau-piqueur, quoi. Mais c'est pas ça qui donne du plaisir aux femmes la plupart du temps. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a des meufs qui aiment bien, mais honnêtement, pas toutes, quoi. La majorité, non. Franchement, c'est plus facile de passer par d'autres biais. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai qu'on prend du plaisir à ce qu'il ait participé. Faire l'amour, c'est aussi tout un amont, quoi. Il y a le désir, il faut qu'il y ait le désir. Mais si le gars ne participe pas à un quotidien qui nous est agréable, là où ça commence dès le matin, a-t-il fait le ménage ? Non mais, pas parce que c'est à lui de le faire, mais s'il a vu traîner un truc, il l'a rangé.
Il a passé un petit coup d'aspi vite fait. Il a rangé ce qu'il y avait dans l'évier. Il a essayé d'organiser un peu la journée au lieu de nous demander ce qu'on va bouffer, où est-ce qu'on va aller. Et non, non. Bon bref, donc on a un homme, l'énergie masculine, il veut agir pour son plaisir avec le roi de bâton, là, du gourdin. Mais pour le plaisir sexuel, en domination, avec le gourdin. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une notion de participer au plaisir de la femme dans ses aventures, passions, créations, voyages, sport, expression, audace, j'en sais rien. On va voir, mais je crains que non. En tout cas, les femmes, les énergies féminines continuent de mettre beaucoup d'action. Plus ça va, plus elles sont fortes, plus elles sont physiques, sportives, aventureuses, entrepreneuses, plus encore meilleures dans l'hygiène de vie et dans mettre les choses en place pour, de alimentation, sommeil, s'écouter, virer les basses énergies. Enfin là, c'est... Et de plus en plus de passion à le faire, de moins en moins d'idées, mais j'ai besoin de quelqu'un en fait pour faire ça. Pas du tout. T'as ni besoin de quelqu'un pour le faire, ni besoin d'un but, d'une attente de qui que ce soit pour le faire, d'une validation, je sais pas, visuelle, physique, d'encouragement, pour le partager matériellement ou de projet. Mais non. Donc là, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et ils ont que le gourdin à proposer, quoi. Bon. Donc, j'ai l'impression que ça les excite quand même, ça les agace comme ça, ils observent et ils se disent, en fait, c'est pour ça qu'ils nous, en fait, les masculinistes, ils sont en pamoison devant les féministes, en vrai de vrai. Ils sont là, ouais, qu'est-ce qu'elles font et tout. Alors, ils sont, ouais, elles montent leur cul et tout. Elles sont là, elles pensent qu'à leur cul à la salle, mais ils adorent les voir avec le gros cul bombé. Ouais, elles sont en mode entrepreneuriat, mais ils adorent que ce soit des femmes indépendantes qui comptent pas sur eux pour qu'ils payent. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait à partir de là-bas? Mais ils adorent qu'elle a pas besoin de lui pour se sécuriser. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait avec son hygiène de vie? Mais il adore qu'elle soit saine et qu'elle prenne soin d'elle pour elle-même. En fait, c'est des tailles de mythos dégueulasses. Oh là là, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Ils sont en observation, mais ils kiffent. Ça les fait, mais BANDER de fou, en fait. Et du coup, ça doit être encore plus... C'est pour ça qu'ils sont vénères. Ah, mais oui, mais c'était une évidence. Mais il y a que la vérité qui fâche. Mais il y a que le désir refoulé, frustré, qui les énerve autant. C'est parce qu'ils sont en délire absolu sur la personne. Ils se disent, putain, et tout. Elle veut pas de moi, et moi, qu'est-ce que je la ken, alors qu'elle fait sa vie sans moi, là, bah, et tout. Ils sont en badage total, quoi. Alors, peut-être plus sur les trucs physiques, mais bon, on va voir. Ouais, peut-être qu'ils aiment plus qu'on pousse le fond à la salle pour se faire un cul, qu'on n'ait pas besoin de leur protection pour se balader, et qu'on soit sur nos plans matériels sans eux, et qu'on fasse les choses en hygiène de vie personnelle, pas pour leur plaire. On va voir, quand il s'agit de dire les bonnes choses, créer des trucs, être plus artiste, entrepreneur innovant qu'eux, sincère dans la vérité des choses à dire, je crois que là, ça couille, par contre. Là, c'est là où je suis pas sûre que ils kiffent autant. Ils kiffent des intérêts physiques, voilà. Un bon gros cul, tu comptes pas sur moi pour payer, si on t'embête, je vais pas me battre pour toi, tu lui as mis un pain toi-même, ça ouais. Là, après les bons discours et être plus créatif et innovant et honnête qu'eux, ah ouais, on a le 9 de bâton. Alors il est un peu à terre. Là, c'est là où sa limite de son désir, c'est là où ça s'arrête. Là, ça le fait encore BANDER. Là, quand on est plus un artiste que lui, quand on est plus sincère que lui, on est plus honnête que lui, et qu'on crée des choses plus innovantes que lui, on a plus d'idées que lui, alors là, d'un coup, ah non, t'as le droit de jouer sur le physique, parce que tu restes un objet sexuel, t'as le droit, bon, de partir à l'aventure et de te protéger, comme ça lui évite de prendre un pain dans la gueule, lui, s'il doit se battre, tu vas te battre toi-même avec les gars, et s'il n'est pas obligé de payer, il peut juste venir te ken, ça l'arrange. Mais du moment où c'est intellectuel, audacieux, spirituel, innovant, là, quand on touche au cerveau, le corps, ça va. Le corps, tu te démerdes, mais le cerveau,
Ça, c'est leur affaire à eux. Et là, les idées, là, il est à terre. Et là, il commence à se protéger. Il se dit non. Là, c'est sens interdit. C'est pour ça que difficile d'accéder à des postes de haut niveau et d'être reconnu pour ses idées, d'être une artiste. Ah ouais, les Frida Kahlo et les je sais plus, Rodin, là, avec sa meuf, là. Et même moi, j'oublie les noms tellement on a invisibilisé les femmes quand il s'agissait de création artistique, d'innovation et d'idées. Comme si on était des teubés, quoi. On est juste des teupus. On est là pour briquer, pour leur faire à bouffer, et sinon pour se dépatouiller de ça sans eux, quoi. Mais du moment où tu fais travailler ton cerveau et que t'es plus honnête et sincère et innovant qu'eux, alors là, d'un coup, ils sont à terre. Donc là, l'homme, l'énergie masculine se protège. On a le crâne rasé. Ici, ça peut être des ex, là, pour vous, il y a des bruns, il y a même des châtains, il y a des... Ils aiment ça, certains trucs. Ils aiment des trucs physiques, des trucs d'hygiène de vie, des trucs de on se dépatouille sans eux, mais les idées, ça les met à terre, quoi. Ah ouais, 10 regardez comme ils en peuvent plus. Alors là, c'est mort pour eux. Et là, c'est ça qui est le plus difficile pour eux. Du moment où on touche aux idées, au cerveau, alors là, c'est mort. Là, le gars est à terre totale. Totalement. Là, c'est fini. C'est fini. Là, il se dit non. Là, tu m'as mis échec et maths. Non, moi je veux un truc qui soit un intérêt physique pour moi, un intérêt sexuel, un intérêt de bonicherie, de bons petits plats que tu me fais quand même, ou que je n'ai pas à te proposer ou à te protéger ou payer pour toi. Mais les idées, ça c'est mon affaire normalement. C'est moi qui suis censée être plus intelligent, je suis l'homme et tout. Et là, elle est complètement à terre. Donc là, 9 de bâton, il se protège, 10 de bâton, c'est très lourd et très difficile pour lui. Bon, alors, vous, pendant ce temps-là, l'énergie féminine, que ce soit vous ou la tierce, la conjointe, bon... Alors là, c'est le moment où il faut se protéger. Tant qu'on est un outil sexuel, un truc d'aventure personnelle, d'autoprotection physique et matérielle, ça passe. Mais quand c'est là, le moment où tu touches aux idées, là, c'est là où aussi la femme énergie féminine doit se protéger. Et il y a beaucoup plus de travail à faire. C'est parce que, par exemple, quand tu veux pas jouer sur ton physique, voilà, tu es anonyme comme ça, par exemple comme moi, on voit pas mon visage. Quand tu veux être un artiste, quand tu veux avoir les bonnes idées, quand tu veux faire évoluer les autres, là c'est non. Non. On ne fait pas évoluer les femmes, c'est mort. Elles pourraient avoir les mêmes idées, elles pourraient ne plus être à notre botte, et on ne fait pas évoluer les hommes pour leur dire « Attends, mes gars, je suis pas là pour remplacer ta mère, faire comme elle, parce que tu passes de maman au bercail à mon bercail à moi, notre relation, ou remplacer ta mère parce que t'as pas aimé, pas donné, et que moi je dois réparer parce que je suis soi-disant ta femme, je sais pas, mais il est malade lui. Tu vas faire une thérapie, tu vas aller oublier tes histoires de papa, maman, ou de je sais pas quoi, qu'elle t'a aimé, faut trouver la même, ou qu'elle t'a pas aimé, faut que l'autre elle le fasse à ce point-là, ou sinon tu les détestes tous, ou nan. Et puis surtout, tu regardes... Et ils veulent pas voir aussi. Là, ils veulent pas voir, regardez comme ils se cachent au niveau physique. Hein. Eux, ils veulent pas voir que, regardez, c'est beaucoup une histoire de poils. Hein, je perds mes cheveux, la calvitie, on en parle, c'est sexy chez les hommes. Ah ouais? Moi, je sais pas, moi personnellement, j'ai un ex, il était très très beau avec des cheveux, bon, il est pas mal, hein, mais bon... Quand il avait des cheveux, il était bien mieux, quoi. Ou alors, leurs poils qui poussent de partout aussi, qui doivent toujours s'en dépêtrer d'une manière ou d'une autre. Et que nous, c'est vrai que ça va, on perd moins nos cheveux, comme les femmes, les énergies féminines, les femmes perdent moins leurs cheveux, et elles n'ont pas des poils partout. Alors ça peut être des hommes, un homme féminin qui disent « moi je perds pas mes poils et je suis imberbe ». Ouais, c'est vrai. C'est peut-être sa partie féminine, physique, sexuelle, attirante. Mais il peut être très très rance mental, donc ça c'est le problème. C'est pour ça qu'on peut vouloir se le taper, mais on peut vouloir le larguer, le quitter, et ne surtout pas qu'il revienne aussi. Il peut être physiquement plus féminin, donc plus esthétique, plus facile à vivre. Hein. En plus, oui, mais mes poils, genre, tous les jours je dois me raser, ou tous les jours je dois faire le ménage. Ouais, ça sera à eux de faire plus le ménage. Ils mettent leurs poils partout, comme des chiens, des animaux, là. Non mais c'est vrai. Tu fais 10 fois moins le ménage, j'ai l'impression, quand il y a une femme et que tu vis seule, qu'avec un gars.
Tu fais tout le temps le ménage, il fout des poils partout. Ou alors, il faut le prendre imberbe. Mais bon, je veux dire, il peut être imberbe, esthétique, féminin, physique, mais il est rance mental. Il déteste que la femme prenne du plaisir. Il se protège, il se dit non, c'est une corvée et tout. Faut te donner du plaisir. Plus que tu t'en donnes à toi-même, mais tu t'en donnes facile à toi-même. Faut que j'apprenne. Mais attends, mais moi je connais que le gourdin, moi. Moi c'est le gourdin ou c'est les travaux là. Alors comment je peux me rendre utile? Je fais des travaux dans la maison, c'est ce qu'il adore dire et tout. Il adore dire ça aussi, mais on fait les travaux nous. Mais attends, mais on s'en bat les couilles, excusez-moi, on s'en bat les couilles des travaux. On veut qu'au quotidien, tu fasses les tâches, mais du quotidien. Le ménage pour tous tes poils qui traînent partout. Et la bouffe qu'on va bouffer, voilà. Sinon, on préfère Vissot, mais t'es un malade, t'es. Il est fou, lui. Il compare des tâches quotidiennes qui prennent du temps pour une hygiène de vie. En plus, il faut varier. Et puis, il faut être dans un environnement propre. Et puis, il faut se sentir bien. Donc, il faut que ce soit rangé et propre. Ah, des trucs, une fois, tous les 36, c'est tout. Mais si on doit payer quelqu'un pour le faire, c'est plus rapide. Hein. Ça ne nous dérange pas. Hein. Si ça te fait chier de faire des travaux de manutention, on paiera quelqu'un. Si toi, au quotidien, si tu comptes vivre avec nous, tu fais les trucs et tout. Il est fou, lui. Donc, du coup, c'est très très lourd pour les hommes, les énergies masculines. Là, ils se disent, oh là là, mais moi, donner du plaisir, je me protège, je vais être vulnérable. Moi, le gourdin, c'est facile. Je fais le marteau-piqueur, voilà. Je te regarde, je t'observe. Ah tiens, t'es sortie de la douche, t'es bonne, j'ai envie de ken, bam, le gourdin. Voilà. Alors que s'il faut essayer de trouver, être sympa et trouver ce qui te fait plaisir, c'est plus compliqué. Alors il pourrait dire la même chose des femmes. Les femmes, elles croient que c'est ça d'ailleurs. Mais non, des fois les gars, ils aiment d'autres trucs que ça, quoi. Bref, je vais pas faire des dessins avec tout ce qu'il y a, quoi. Comme bâton ici. Enfin bref. Donc là, d'un coup, il se protège, il se dit non, et c'est trop de travail pour moi, là, de te donner du plaisir, autant de plaisir que tu en as avec toi-même, ou ce que tu veux, ou comment. Oh là 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 là. Ouais, c'est tombé. Donc là, ils sont à terre, quoi. Là, ils veulent pas voir ça, leur physique ingrat, le manque de ménage, leur soi-disant participation aux travaux publics et ménagers. Et leur manque d'investissement sexuel et émotionnel. Ouais, c'est tombé. Donc là, c'est mort, quoi. Alors, on a des énergies masculines. En tout cas, là, peut-être on a les femmes, des énergies féminines, c'est tous vos ex, tous ceux qui c'est pas possible. Mais celui qui est bien. Passons à la suite, parce que là, ils m'ont fatigué, ils sont à terre, c'est mort pour eux. Ils se disent, mais jamais... Mais oui, jamais, je te confirme, tu pourras... Laisse tomber, tu pourras avoir ta chance avec la personne, là, l'énergie féminine. Ou faire, voilà, quoi. Ou même pouvoir le faire, quoi. Tu en es incapable. Le 2 de denier. Ah, alors, malheureusement, la bonne personne, vous savez ce qu'il fait? Du fric. Il tourne le dos, il se dit, bon, ben moi, je boude, j'ai peur, t'es méchante, tu veux du plaisir. Du plaisir plus que ce que t'as personnellement. Je sais pas si je vais y arriver. Je boude ou je vais plutôt gagner du fric. Donc lui, il se dit, si je suis milliardaire, si je suis riche, je peux acheter une meuf. Mais pourquoi Bon, bah écoutez, donc on a la bonne personne. Bah écoutez, soit il veut de l'argent, parce que ça lui donnera plus de propositions amoureuses. Peut-être une autre meuf qui voudra un petit peu moins de plaisir. Peut-être sa tierce, s'il a une meuf, elle est comme vous. Honnêtement, vous êtes exactement pareil. Il se dit, elle m'emmerde ces meufs, je vais gagner de l'argent et tout. Et il y en aura une qui sera moins regardante. Je la prendrai à l'étranger, je la prendrai jeune, je la prendrai sans argent. Et voilà, je serais pas obligée d'être sympa et tout. Donc voilà, soit il est sur ses orientations matérielles, rien à voir, je sais pas, il fait ça. Soit il hésite entre les deux. Il tourne le dos pour se dire, bon, laquelle je préfère? À qui j'aimerais bien donner plus de plaisir qu'est-ce qu'elle en a déjà? Là, c'est la question du choix. À qui? Ah, parce que là, les hommes, bon, en vrai, c'est pour leur plaisir, mais quand il s'agit de faire... C'est pour ça, les meufs, elles sont là, mais comment ça se fait qu'après, il fait le ménage avec sa nouvelle meuf, soi-disant, il fait les choses bien et tout. Alors déjà, c'est à vérifier, parce que c'est selon ses dires ou les dires de je sais pas qui. Mais, sachant que c'est un investissement physique, sexuel, de lui faire plaisir, émotionnel, d'être présent, à l'écoute, d'activité,
avec elle, qui lui fait plaisir et tout, ou de pas la bâcher, la descendre, c'est difficile pour lui de ne pas le faire, sachant qu'elle prend de la confiance en soi, pas forcément pour lui, et de l'émancipation, enfin, elle le fait pour elle-même, et de l'émancipation qui va niquer tout son patriarcat et sa connerie. Alors, donner son amour et son plaisir et sa présence, il faut qu'il vérifie, il réfléchit bien à qui, hein. Parce que sa domination et sa connerie, ça, il peut le donner à n'importe qui, puisqu'en fait, c'est prendre. Mais être sympa, là, ça se réfléchit. Donc, il est en train peut-être de réfléchir entre les deux. Hein, entre l'énergie tierce, la conjointe sûrement, et l'énergie féminine, le lien d'âme, le crush, la rencontre. Voilà, et puis là, il sait pas trop, quoi. Alors on termine sur l'inspiration. En tout cas, pendant ce temps-là, l'énergie féminine est en ballottage de son choix, mais surtout sur ses projets en mode bon, moi je suis en détente. C'est juste la lucidité. C'est d'abord on fait les choses pour son bien-être. Ils sont là, ils nous badent tant que c'est des trucs physiques, financiers ou pour nous-mêmes et sans notre protection. Après, dès que ça commence à tomber dans le cerveau et les idées, gna gna gna, là c'est trop pour eux, on verrait trop de manière lucide leur rancitude physique et mentale et leur manque d'implication au quotidien dans rien. Donc, pendant ce temps-là, l'énergie féminine est en mode, pas besoin, il y a peut-être des conflits avec des personnes ou avec soi-même, mais pour l'instant c'est l'équilibre matériel, sans, hein. Alors, dernière carte sur l'inspiration, la tour et le 6 de coupe. Comment ça termine ce tirage? Bon, il choisit quoi? Il choisit qui? On n'a pas parlé de la tierce. La tierce, elle se bat. Ah, si ils ont des enfants, de toute façon, la tierce, elle pense que c'est un enfant. Enfin, la conjointe. Attendez, je reviens. Désolée. Ouais, donc je disais, c'est peut-être la tierce donc, qui se barre, qui se dit, bon, vas-y. Au départ, elle était partie pour faire des efforts pour lui et tout. On avait oublié ce sujet. Bah... Lui, il la désire peut-être quand elle fait du sport, elle est sur ses plans matériels, elle n'a pas besoin de lui. Et après, quand elle fait un peu des efforts pour lui, bon, elle essaie quand même, si c'est la conjointe, elle essaie de... elle essayait de le ken plus et tout. C'est un fardeau pour elle, bah, ouais, parce qu'elle se force, parce qu'elle ne kiffe pas de fou. Mais peut-être. Pourquoi toute conjointe ne kiffe plus son conjoint? Bon, parce que, écoutez, il y a 2 cas de figure. Soit au départ, elle le kiffe, physique, mental, mais lui, il s'est dit, vas-y, balèque sur les trucs de tâches ménagères du quotidien. Ou alors, sexuellement, il a 2 mains gauches, il s'en balèque, il est juste sur son plaisir personnel. Ou alors, il a des traumas, il a même pas envie. Donc voilà. Soit le deuxième cas de figure, et il lui plaît pas, mais il est juste gentil. Mais le gentil, ça a ses limites. Parce qu'il y a des gars qui disent, mais nous, on fait le ménage avec... Mais c'est seulement pour ça que ta meuf, elle t'a pris. C'est parce que t'es gentil, mon gars, et tu fais le ménage et la cuisine et compagnie. Et t'allais t'occuper des enfants et faire le papa protecteur et le plan financier et machin. C'est tout. Elle est pas en folie. C'est se forcer que de coucher avec toi. Donc, la meuf, la conjointe, se force avec et il met de l'ardeur, mais pas trop non plus, parce que pense qu'il la dégoûte, elle le kiffe plus, à force il en ait rien à foutre dans le quotidien, ou de la sexualité, ou j'en sais rien. Soit l'un, soit l'autre, parce qu'il y a des gars qui sont super mignons, super sexy, super intelligents, mais franchement, sexuellement, ça les intéresse pas, ou... voilà, quoi. Ou la tendresse, c'est soit la sexualité, soit la tendresse, donc franchement, ou les deux, donc franchement, non. Pas non plus, voilà. Soit, s'il n'est pas... donc, voilà, donc c'est sur notre partie, c'est pas sur la partie... Enfin, il est là pour ken un coup comme ça. Il faudrait mieux qu'il se tape des gars. Après, sur le quotidien, il sert à que dalle. Donc, elle est dégoûtée. À force, elle se dit, bon, voilà, non plus, voilà. Soit l'inverse. C'est juste parce qu'il est gentil qu'elle l'a pris. Et elle va pas faire plus d'efforts non plus que ça. Donc, j'ai l'impression que la conjointe ait fait des efforts pour le récupérer sexuellement. Là, franchement, le bâton, je vois que des bâtons. Ouais, c'est ce que je vais pas vous dire. Et lui, mais après, au bout d'un moment, elle se dit, bon, mais ça va non plus. Et lui, il voit peut-être son plan familial de couple s'effondrer. Mais de toute façon, elle se dit, c'est un gamin. Donc, on a des enfants, ou j'attends qu'il revienne. Il sait pas faire, il sait pas vivre sans moi, il sait pas organiser les trucs sans moi.
Sexuellement, je suis quand même là, un minimum, ça lui suffit, il demande pas autre chose, donc voilà quoi. Bon, en tout cas, ça pourrait être l'énergie féminine. En général, c'est vous qui regardez les tirages. Vous barrez, vous êtes en mode, bon, écoute, je sais pas ce qu'il fait, en fait. Il préfère elle, il sert à quoi et tout. Vous dites, on a quand même un lien et tout. Mais vous pensez que c'est un enfant, franchement. Honnêtement, je ne savais pas s'il va s'en sortir de quoi que ce soit. Et lui, il était parti en mode, elles sont que méchantes, elles veulent que leur plaisir. En fait, elles veulent leur plaisir, ouais. Elle veut du plaisir en plus, quoi. Et lui, il facilite pas les choses de rien. Donc il est sur ses plans matériels en mode je vais en acheter une en étant plus riche, et il se barre. C'est l'effondrement de son plan familial, marital, financier, et de on m'aime pour ce que je suis sans que je fasse rien, ou on m'aime comme ma maman veut, comme ma maman faisait, ou à l'inverse. Et il attend, il se dit de toute façon, elle va revenir parce que ça va lui manquer et tout. Ça va lui manquer l'amour, la sexualité. Mais tu sais pas faire, ils savent pas faire. Ils savent pas faire l'amour. C'est soit sexuel, soit la tendresse, ou alors quand ils savent faire, franchement, j'ai même pas envie de parler des conjoints, des pauvres meufs qui sont, elles ont lâché la rampe, quoi. Elles se sont dit, je vais finir seule, j'en prends un bof, quoi. Voilà, je parle même pas de eux, quoi. Voilà, quoi. En général, c'est le gars qui est là et qui est en mode, bon, il est au foyer, il veut ken. Il veut même pas voir sa propre mocheté et puis il dit qu'il fait des travaux et des trucs de matériel, quoi. Voilà. Bon, bref, ça craint, quoi. Mais tous les gars font ça en plus. Donc en fait, finalement, vous que vous pensez c'est votre lien d'âme, votre flamme jumelle, c'est un boulet de son couple actuel, hein. Bon, bref. Bon, on a le monde. Écoutez, le monde appartient aux femmes. Et à ceux qui se lèvent tôt. Donc, on a la femme, énergie féminine ici. Que ce soit la conjointe ou que ce soit le lien, se dit, je me casse en fait. Laisse tomber. Honnêtement, ils servent à que dalle. Sexuellement, ils n'apportent pas plus de plaisir que celui qu'on s'apporte à soi-même. Il n'y a que les meufs, en fait, qui n'ont pas de plaisir sexuel avec elles-mêmes, qui se disent, le gars, il va trouver ce qui me fait plaisir. Non, meuf. Je crois pas. Bon, peut-être c'est arrivé par miracle. Voilà, mais sinon, je crois pas. Ou alors, c'est des plans matériels. En mode, bon, on va plus construire des choses que ce que je peux construire avec moi-même. Ou alors, il va m'ouvrir avec une idée de construction de famille ou d'entourage social. Mais les femmes énergie féminine sont plus en mode, franchement, faut passer le message à la voisine, aux meufs. Non. Les seuls gars qui sont bien, en fait, je sais pas comment dire, il y en a qui sont gentils. Oui, ils sont gentils avec leurs meufs. Oui, mais ils ont que ça. Mais peut-être qu'elle, elle pense pareil. Mais au départ, je suis sûre qu'il y a un ex, vous étiez dit, il n'est pas dégueu, physique, mental. Mais il veut tellement, tellement tout le temps coucher avec vous, sans essayer de donner envie par de l'empathie, que vous le voyez comme un animal. On dirait un ado, qui veut pas... Vous vous dites, mais attends, on peut quand même un peu discuter, essayer de nouer des moments un peu de complicité et d'empathie, non? Non. Ou de faciliter un peu le quotidien, ou de vous êtes dit, vous voyez, donc c'est bizarre en fait. Je sais pas, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent jamais ce qu'on veut, mais je crois qu'ils savent exactement ce qu'on veut. Mais ils ne veulent pas nous le donner. C'est trop pour eux. Il y a ceux qui le donnent allègrement parce qu'ils ont que ça. Ils sont pas assez attrayants physiquement. Ils n'ont pas la beauté, pas le charisme. Voilà. Et ceux qui ont les trucs. Enfin bref, donc... Attendez, je reviens. Désolé. Bref, autant même d'ailleurs, vous, un de vos liens d'âme, vous dites, ouais, mais c'est mon ex karmique, moi j'ai du désir, de l'attirance pour lui. Et lui, il est
Le bon, le bien, le nouveau, on ne sait pas qui c'est, ou un ex et tout. Il est comme un charreau sur sa meuf, ex, conjointe et tout. Et vous vous dites, mais on dirait mon ex sur moi. Et c'est pour ça qu'elle veut pas de lui et tout, et qu'après elle fait des efforts pour coucher avec et tout. Donc on ne sait pas, peut-être que vous avez été en tant que meuf à fond sur un gars et ça lui donne pas envie. Hein. En tout cas, on a l'énergie féminine. Vous êtes en mode, de toute façon, mais j'ai l'impression que cette énergie masculine aussi, la soi-disant bonne personne, il veut rencontrer une autre personne. Moi, je crois que il veut rencontrer une autre personne parce qu'il sent que vous recherchez trop du plaisir. Et comment vous dire? Lui, il voulait bien donner du plaisir à sa conjointe et tout. Mais après, ça lui demande trop d'efforts, je sais pas, au travail, au quotidien. Et vous lui demandez pas d'efforts, par exemple, le lien d'âme, parce que vous voulez pas forcément des plans matériels de vie avec, mais vous voulez quand même du plaisir. Et c'est ce que je vous dis, là, quand il s'agit d'aller donner son plaisir gratuit. Parce que, mais c'est comme les meufs, hein, peut-être, on se dit, franchement, si c'est pour donner notre plaisir, mais même si c'est pas gratuit dans une vie commune, mariage, enfant, c'est comme un charreau sans avoir un peu fait en sorte que la journée se passe de manière romantique. Je sais pas comment expliquer, mais il fait pas les tâches qu'il faut faire et qu'il nous prend pour sa mère pour organiser et qui est comme un adolescent dégueulasse sur nous dès qu'il nous voit passer. Alors, franchement, pas qui ça donne envie, mais voilà quoi. Alors, on sait pas finalement. Est-ce que, honnêtement, il n'y a pas de bons liens, il y a des bonnes étapes en fait. Parce que autant, franchement, mais je suis pas sûre. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à savoir parce qu'il y a des ex qui ont des comportements dégueulasses, il y a des liens karmiques qui ont des comportements dégueulasses, et il y a même des nouveaux et soi-disant la bonne personne qui a un comportement aussi dégueulasse, qui est en train de se dire, moi je vais suivre mon inspiration, et je sais pas il est sûrement en train de détruire la vie commune. Ça lui a passé mariage, enfant, vie commune, et il attend qu'on revienne vers lui, parce qu'il se dit, elle va pas s'en sortir sans moi, la conjointe. Je crois qu'elle s'en sort très bien. En plus, elle fait des efforts pour coucher avec. Tous, juste pour ça, d'ailleurs, pour le garder pour les plans matériels familiaux. Il se dit, vous allez revenir et tout. Bah, vous n'allez pas plus revenir que s'il ne vient pas. Quoi, vous devriez courir après? Mais vous avez déjà couru après des flammes jumelles de je sais pas quoi. Et finalement, ils se sont avérés. S'il vous plaît, de toute façon, s'il y a un plaisir physique, il y a une attirance, une alchimie, vraiment, il y a un vrai crush, il n'a pas en lui envie de vous donner du plaisir. Voilà, c'est soit sexuel, soit au quotidien d'encouragement ou de non-destruction de vos projets. C'est tout. Donc, du coup, on a cette énergie masculine qui attend peut-être que le lien d'âme revienne. Donc, l'énergie féminine, en général, c'est vous. Mais il se dit, je vais plutôt rencontrer une autre personne. C'est ni ma femme, ma conjointe, ni mon lien d'âme, soi-disant. Je vais gagner du fric et rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, grâce à mes ambitions, des voyages, Et vous dites peut-être pareil. C'est ni un ex karmique, enfin, que ce soit une relation longue, constructive, où franchement ils nous prennent pour le plan sexuel, la ménagère, et les travaux, soi-disant, ça suffit à réparer le tout qu'ils font pas, et surtout le désir, l'attraction qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus, tellement ils sont dégueux physique, mental, ou de non-encouragement ou de sabotage de notre indépendance. Ou des liens karmiques, que soit le désir n'est pas réciproque, soit ils nous veulent nous prendre aussi comme un plan, un truc sexuel sans conscience, un plan matériel, familial, ou alors ça leur demanderait trop d'efforts d'être sympa, pareil en fait, que ce soit des ex ou des liens. Vous aussi, vous êtes peut-être en train de vous dire, je vais faire plutôt une nouvelle rencontre. Donc de toute façon, soi-disant la bonne personne, il n'y en a pas en fait, en vrai. Lui, il se dit, je vais plutôt bosser pour rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'aucune des deux veut revenir. Ni ma tierce conjointe, ni mon lien d'âme, ma crush rencontre. Et vous dites, bah pareil, je vais rencontrer une nouvelle rencontre, ce sera ni un ex et un lien karmique, ni toi en fait. Ni toi. On a le pendu. Ah, il est bloqué. D'accord. Pourquoi l'énergie masculine est bloquée ici? Ça bloque. Il reste dans sa tête attaché à la conjointe. Alors il y a les enfants, il peut pas se barrer non plus à l'autre bout du monde et faire ce qu'il veut pour rencontrer quelqu'un d'autre, une fois qu'il a fait des contrats et des projets. Ça bloque un peu pour détruire les trucs ou se barrer ou faire ce qu'il veut.
Soit ça bloque avec le lien d'âme, il y pense quand même, il y est attaché, il y croit. Le 4 de bâton. Ah! Il se voit heureux sur le long terme avec quelqu'un. Mais avec qui? Peut-être il se dit, bah, je vais rester avec la tierce, c'est la facilité, la vie commune des enfants. Au moins, il y a la baraque ensemble. Elle brique, elle broque. Elle couche pour que je reste parce que bon, elle a pas trop envie d'être solo dans la baraque pour les trucs des enfants. Je sais pas, peut-être que finalement elle arrive à le récupérer. Hein. Elle qui était partie en la tierce, ouais, ben je vais pas faire trop d'efforts pour toi, et elle se casse, quitte à tout détruire, et elle l'attend au bercail, et lui, il est comme un enfant avec maman. Il se dit, je reste. Je reste à la maison avec ma mégère femme et tout, parce que c'est comme une maman pour moi. Pour le mariage enfant, vie commune, la longévité de la vie, de la suite et tout. Et content. De toute façon, elle met des efforts sexuels pour me... C'est pas le désir. Voilà, c'est pas l'alchimie d'un côté de l'autre, peut-être. Mais elle met du cœur à l'ouvrage. Plus il y a des intérêts logistiques de lieu de vie et un sens, un chemin à ma suite de vie. Donc c'est pour ça qu'il pourrait choisir la tierce. Franchement, c'est clair que nous, on ne veut pas faire d'efforts quand il y a une alchimie. On dit, mais attends, mais on se désire. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je devrais faire quoi de plus? On se kiffe et tout. Donc, par contre, la tierce, pour pallier à son manque de désir, elle met du cœur à l'ouvrage. Mais ça ne le dérange pas, il ferme les yeux. Donc il est aussi dégueulasse que tous les autres. Il se dit, bon, elle se force. Elle fait des trucs. Plus... parce qu'elle n'a pas de désir alchimique au départ, naturel, impressible. Mais l'un dans l'autre, c'est toujours cette prix, plus les plans matériels et familiaux et la suite de vie. Putain, il est dégueulasse en fait, il me dégoûte en fait. Et c'était soi-disant la bonne personne pour vous, à moins qu'il change d'avis, il se dépasse, il se dit je détruis la famille, la vie commune, tout ça. C'est pas à moi d'attendre que tu reviennes et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je suis attachée à toi. C'est à moi de revenir une fois que j'ai délié tout ça, et c'est normal que tu veux prendre du plaisir en plus dans ta vie, et je suis apte à t'en donner, et c'est sympa, quoi. Pour être avec l'énergie féminine qu'il est aussi. Je sais pas, là il y a une notion de choix pour lui, le bonheur à long terme, c'est avec qui? En tout cas, la tierce, elle, ça la dérange pas. Elle se dit, bon, je sais pas, c'est pas très cher payé de faire certains efforts sexuels, et pour la... Voilà, le truc de vie commune et de parentalité. Et l'énergie féminine, au pire, l'énergie féminine serait avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah non, moi, il n'y a pas d'effort de quoi que ce soit. Il n'y a pas déjà de plan de matériel, de familial, de ça. Hein. Bref. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, on a, pour moi, une énergie féminine. Alors, déjà, la conjointe de l'autre. Elle prend le risque. Après, peut-être, elle a beaucoup fait son aventure à elle, de son côté, dans sa vie. De voyage, de sport, d'entrepreneuriat. Et là, elle prend le risque de le faire plaisir plus à lui. En mode, je fais des efforts pour lui faire plaisir sexuel et pour le rattraper. Comme un teubé ou comme un enfant à domicile de maman financière familiale et un peu, voilà, un petit peu, je vais faire les choses pour son plaisir à lui. Eh ben, il est content. Tout l'enjeu cajolé, financé, familiarisé, quotidienné, il est content. Donc voilà, écoutez, ils sont contents ensemble. Ou alors, lui, c'est à lui en fait de prendre la décision. C'est-à-dire que l'énergie masculine dans sa planque, il sait très bien que sa conjointe ne lui est pas destinée. Tout comme vous, un ex savait très bien qu'il ne vous était pas destiné, parce que vous faisiez des efforts pour son plaisir. Ou alors, un lien d'âme, vous devez prendre conscience qu'il ne vous est pas destiné, parce que c'est lui qui fait un effort pour vous faire plaisir ou pour aller dans le sens de vos créations liberté. C'est pareil, hein. Donc, c'est pas parce que les relations n'ont pas été vécues dans un couple très longtemps ou que ça a été un peu karmique fugace que c'était pas à laisser. Donc, l'énergie masculine, la bonne personne pourrait aussi se dire, c'est ma tierce parce qu'elle fait des efforts pour être avec moi. Et si j'étais honnête avec elle et envers la vie, je la libérerais en mode, tu ne devrais te forcer en rien. Je dois faire le choix d'être avec quelqu'un d'autre qui ne se forcerait pas avec moi et avec qui je ne la forcerai pas non plus. Et voilà. Mais je ne sais pas si c'est pour autant l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine, elle veut du plaisir. Et il pourrait se dire, ma conjointe se force, mais avec elle, moi, j'ai pas envie de naturellement être sympa.
Tout comme des ex-liens ne voulaient pas l'être. Bon bref, donc c'est à lui, c'est lui qui doit prendre le risque en fait d'arrêter d'être tierce à sa propre vie. Soit il admet qu'il aime bien être en plan, que c'est pas papa-maman des pieds sous la table, de elle qui fait tout et que ça l'arrange. Il aime bien. Moi, je crois qu'elle lui est pas destinée, il ferme les yeux. S'il est rance, il ferme les yeux. Voilà, comme beaucoup de maris qui sont soi-disant gentils, mais ta meuf, elle te kiffe pas, mon chaton. Elle te kiffe pas, elle est gentille avec toi, elle fait l'aumône. Si t'étais sympa vraiment, tu la quitterais. Mais tu te dis, après tout, je suis juste gentille, donc je prends quand même. Elle est peut-être gentille. Non, elle est financièrement et mentalement fragile. Elle a peur d'être seule et elle croyait qu'elle avait besoin d'un mari et de faire des enfants. Donc, voilà. Donc du coup, il pourrait aussi prendre le risque d'aller vers son plaisir et de décider que le plaisir, ça doit être naturel et partagé et pas un peu semi-forcé pour faire plaisir à l'autre, de je sais pas quoi, et le garder, des contrats de si. C'est lui qui pourrait, mais c'est l'énergie masculine, c'est lui qui se sent. Il se sentirait fragilisé, il se dit, bah, ça veut dire que c'est ni ma conjointe, peut-être même ni le lien, l'énergie féminine, vous qui regardez, peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais quelqu'un avec qui il aurait envie naturellement et que la personne aurait envie naturellement. Et tout est naturel. Personne force personne. Et personne aussi faire un effort. Ça n'existe pas, il faut arrêter les conneries. C'est pas, en couple, il faut faire des concessions, hein, mais ça va pas la tête. Mais jamais. On fait aucune concession, on fait aucun effort. Naturellement, on se kiffe, on est ensemble. Et sinon, on n'est pas, et c'est une autre personne qu'il nous faut. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ça? Ils me font très peur quand ils racontent ça, quoi. Il n'y a pas d'histoire de concession, c'est pas la bonne personne et tu continues de chercher. Et sinon, tu es seul et tu es bien avec toi-même. Et il y a personne, tu te forces avec personne et personne se force pour toi. Des concessions, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un effort. Ça lui plaît pas de le faire. Alors, ah mais si, c'est pour faire plaisir à l'autre. Mais c'est dégueulasse. Mais si t'en as pas naturellement envie, ben, il y a des trucs qu'on n'a pas naturellement envie. Ben, si tu n'en as pas naturellement envie, c'est que tu n'aimes pas la personne, ça ne te fait pas plaisir à toi, lâche-la faire, laisse tomber, passe à autre chose ou sois solo, quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.